Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Guidance qui est valable pour nos amis Lion, ouais, ascendant Lion. N'hésitez pas à les voir pour votre ascendant. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, vous avez absolument tous les liens, y compris si vous souhaitez approfondir, puisque ça reste une guidance totalement générale qui ne correspondra pas et qui ne parlera pas à toutes et à tous. Et n'oublions pas que c'est bien pour le mois de mars. Donc, laissez passer le mois de mars avant d'anticiper éventuellement dans vos commentaires et de vous dire que ça ne parle pas. Eh bien, je pense qu'il faut prendre du recul et laisser le mois faire pour avoir un vrai retour. Je vais effectuer le mélange et puis je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est à nous, cher ami Lion. Alors, si vous souhaitez me consulter, je tiens à vous prévenir que vous avez toujours des consultations à distance et que dorénavant, je propose des consultations sur Nantes. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour nos amis Lion, nous commençons avec le 6 de denier pour ce début de mois. Le valet de coupe, un petit peu avancé, le début de mois, mais bon, nous y sommes toujours. Et le soleil, superbe, génial. Hein. Donc, un début de mois, vous voyez, tout de suite, qui nous annonce un petit peu la donne. Le 6 de denier, forcément, on vise la prospérité, on vise l'ouverture, peut-être aussi on vise la croissance. Êtes-vous déjà dans cette énergie ou est-ce que ça va s'ouvrir au chemin? Possible. Tout dépend de votre configuration, du domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo. Mais quoi qu'il en advienne, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a une ouverture certaine. Avec le valet de coupe, alors moi j'aime beaucoup cette carte du valet de coupe parce que c'est une carte, fallait bien qu'elle nous fasse un bug, qui est vraiment sujette à l'inspiration, aux nouveaux projets, à tout ce qui va être au relevé de bonnes nouvelles, de choses très positives. Alors ça peut être aussi en amour, hein, parce que c'est ce que peut représenter le valet de coupe, mais pas que. Ça peut aussi venir parler de votre bien-être, à vous, du rayonnement qui se manifeste à votre chemin, parce que n'oublions pas qu'en ce début de mois, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force de propos, peut-être et certainement des actions, des projets que vous allez vous ressentir avoir, ou à travers lesquels, tout du moins, vous allez vous ressentir avoir comme une envie de vous impliquer, de remettre, ou peut-être de mettre même les bouchées doubles pour pouvoir avancer sur vos objectifs et vos projets. Le valet de coupe, c'est l'annonce, si vous voulez, d'inattendu aussi. Peut-être est-ce, eh bien, je déclenche une action ou vous savez bien que, et je le dis parce que c'est quand même important, l'argent c'est de l'énergie, la pensée c'est de l'énergie, et tout ça, c'est ce qui nous permet de pouvoir véhiculer avec les bonnes ou les moins bonnes énergies. Ici, on n'est que sur ce qu'on nomme du good vibes. Hein. On est vraiment dans une belle dimension, avec une très 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 belle énergie, beaucoup à travers notre carte du soleil, beaucoup de facilité pour conduire vos actes, aller dans le sens de la réalisation, ou peut-être est-ce dès ce début de mois que vous allez ressentir que ce que vous souhaitiez atteindre, eh bien, il y a la règle d'abondance qui va se placer au chemin. Et en effet, nous avons ici avec cette carte du soleil qui vous dit et qui vous exprime que tout ce que vous êtes en train de placer en termes d'action, en termes d'organisation, ou peut-être toutes les graines que vous avez semées au chemin, eh bien, il y a une récolte qui vous attend. Et à la clé, il y a vraiment beaucoup de joie au rendez-vous. Et puis, notre valet de coupe, alors, est-ce que c'est en lien avec l'émotionnel, l'affectif? Est-ce que ça concerne une relation? C'est quand même de bon augure. Est-ce que ça concerne les projets, vos projets professionnels? Quoi qu'il en advienne, il y a quelque chose de très porteur qui va, dès ce début de mois, vous allez ressentir ou qui va s'ouvrir au chemin. Super. On continue le mois. Nous avons donc le 7 d'épée. Eh bien, ça a coupé au moment de votre tirage, donc je garde votre tirage tel qu'il est. J'ai commencé à vous expliquer, mais on va repartir depuis le début. Voilà, c'est ainsi. Donc, j'en étais quand même pas très loin, puisque j'étais en train de vous demander de ne pas hésiter à monter le son, du fait toujours de mes problèmes de santé qui sont en cours. Mon problème de voix n'est pas réglé, je suis toujours sous traitement, donc n'hésitez pas si vous n'entendez pas suffisamment, parce que je ne peux pas forcer sur la voix et que là je suis au taquet du volume. Voilà, alors qu'est-ce qui vous attend? Je ne sais pas où je m'en étais arrêtée, donc je vais reprendre. Je vais vous expliquer que il y avait une dynamique très intéressante en termes de libération, en termes de projection, d'évolution sur vos aspirations, quel que soit le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, mais attention, parce qu'il va falloir vous méfier soit d'un excès d'élan, hein, on est tellement heureux qu'on s'emballe un petit peu et puis parfois c'est la vie qui nous met la leçon d'humilité,
soit ça vient de l'extérieur et ça peut être trahison et abus de confiance. On va voir. Ici, malgré toute cette, je dirais, cette belle énergie, ce beau dynamisme et cette puissance, cette force intérieure que vous allez détenir, on sent qu'au fil du mois, il pourrait y avoir quelques petits cailloux dans la chaussure. Alors, est-ce qu'on peut marcher avec des petits cailloux dans la chaussure? Oui, mais c'est quand même pas confort. Il va falloir travailler là-dessus. Alors, soit ça se passe super bien, vous mettez vraiment un coup de fouet, je vais le dire ainsi, et vous allez de l'avant, ça n'est pas sorti, mais tel le chariot pour donner tous les moyens pour atteindre vos objectifs. Empruntez cette trajectoire pour aller au terme de ce que vous souhaitez et de pouvoir vous accomplir. Très bien, mais attention à tout considérer, tout mesurer. Parfois, il y a besoin de temps. On a besoin de temps, on a besoin de reposer une fois que c'est en place, de bien, vous voyez, c'est comme si je vous disais, bien, observe le travail que tu as accompli, observe le projet que tu as déterminé et regarde bien, finalise ton travail en contrôlant ce que tu as mis en place. Contrôler, alors vous allez me dire, sur un projet c'est facile, sur une relation, comment contrôler, par exemple? Contrôler dans le sens j'observe, eh bien c'est très simple, il faut se laisser du temps. Peut-être ne pas trop s'emballer, même si les bases sont très bonnes, parce que vraiment, on a quand même la finalité, c'est l'étoile, c'est pas rien. Mais voilà, au milieu, il y a un petit rappel à l'ordre. Alors soit c'est l'extérieur, ça vient de l'extérieur, et donc le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde n'est pas toujours ravi pour notre propre bonheur, même si beaucoup peuvent le dire, il y a beaucoup d'envieux aussi. Donc préservez-vous, préservez ce bonheur, préservez votre réussite. Ou alors, vous avez trop été dans ce côté optimiste et suroptimisé, et il peut y avoir une petite désillusion parce que ça emprunte un très beau chemin, mais c'est peut-être pas forcément le chemin que vous auriez pensé. Ou ça démarre bien, et puis d'un seul coup, il peut y avoir un frein. Je vais vous donner un exemple d'une dame qui est lion, et pas n'importe laquelle, parce qu'elle est lionne, ascendant lionne. Cette dame, elle va se reconnaître derrière l'écran, puisqu'elle est abonnée aussi à la chaîne, et je la salue. Et on a regardé dernièrement, dans le cadre de séances de coaching, on a déterminé des objectifs. Et il s'est avéré que sur 75% des objectifs, elle les a atteints. Tout s'est très très bien passé, sauf que je dirais dans les 25% qui restaient, elle n'avait pas envisagé la problématique, le frein qui était venu se placer. C'est un peu le même exemple. Donc, il faut rebondir et comme je le dis, c'est bien d'avoir un plan A, mais c'est souvent mieux de se dire, bon, au cas où, le plan B, ça peut être intéressant aussi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ça n'empêchera pas d'atteindre notre but, notre objectif, de pouvoir mettre en place ce que l'on souhaite, et y compris au niveau sentimental. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le valet de coupe, ça peut nous donner de bonnes nouvelles au niveau des amours. Ça peut donner une belle rencontre, ça peut donner un bel élan pour construire ensemble si vous êtes des gens duo, mais peut-être que ça ne sera pas si simple que ça et qu'il va y avoir des choses à régler qui vont au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Je vous donne vraiment des exemples qui sont possibles pour tout à chacun et qui restent succincts, mais vigilance. Parce que, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est comme si la vie allait vous tester. Alors, de l'extérieur, par vous-même, je ne sais pas, vous verrez, mais voilà, une personne avertie en vaut deux. Et je trouve que c'est intéressant de vous dire, vigilance, c'est très bien si ça part bien, mais mesurez tout. C'est pour ça que je vous dis, contrôlez votre travail, observez ce qui se passe, laissez le temps faire, organisez-vous. C'est très important, d'autant que sur cette fin de mois, nous allons rencontrer un million, énergie du 8 de coupe, 4 d'épée, 8 de denier. Super. 8 de coupe, transition, on sort de cette configuration, on arrive à replacer, je dirais, nos repères, nos nouveaux piliers, nos actions telles qu'on le souhaite, parce qu'il y a quand même un très très bel élan. Et ce 8 de coupe, vous voyez les 8 que vous avez, c'est intéressant, 888, tiens, vous irez peut-être voir sur le net ce que ça veut dire. Et ce 8 de coupe, en fait, il vient vous dire, ok, super, mais on va évoluer, on va aller dans le sens de la guérison, et bien évidemment avec notre 8 de denier, dans la dynamique de réalisation, mais non sans mesurer, on reste sur un 8 de coupe, non sans mesurer qu'il y avait ici quelque chose à épurer, nettoyer, à voir, à transformer. 7 de coupe, bon, peut-être réviser nos aspirations, voir le financier, redéfinir notre plan.
Avec le 5 de denier, ça nous parlait d'épreuves ou de petites complexités. Ça peut être aussi au niveau abondance, au niveau matière, au niveau argent, c'est possible. Mais ça reste sur la matière. Et donc, c'est parce qu'on aura réglé cela qu'on pourra tendre à aller sur la voie du reste. D'accord? Donc ici, notre 8 de coupe, je le répète, pour finir, ça vous permet de pouvoir, en fait, toute cette configuration, aller et atteindre ce carrefour que vous souhaitez, non sans avoir changé, non sans avoir peut-être aussi coupé des liens, y compris toxiques, avec point d'interrogation. Et la transition vous permet de pouvoir vous guérir et enfin revenir à un état beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein, pour pouvoir tendre et bien manifester ce 8 de denier, donc d'affiner les choses, continuer à persévérer, à potentialiser pour atteindre la réalisation, le concret. Sur la vibration, nous étions sur le 8 d'épée. Le message du 8 d'épée, c'est cette situation-là ne t'aveugle pas. Regarde bien les choses. Regarde les choses comme elles sont et regarder les choses en face, c'est voir la réalité telle qu'elle est, ne pas s'illusionner et donc ne pas se restreindre. Parfois, ça fait pas du bien, c'est pas plaisant. Oui, ok, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de pouvoir y voir plus clair pour la suite. Donc, c'est essentiel. Agir avec lucidité, self-control et maîtrise. Voilà ce que je vous dirais à million pour votre mois de mars. Ensuite, à la finalité. On nous parle de l'étoile, ici. Alors, l'étoile, ça vous dit, ok, là, on s'est guéri et là, on se libère grâce à cette guérison. Et on évolue, quel que soit ce que l'on doit affiner, on va le dire ainsi, de toute façon avec l'étoile, c'est starting lock sur l'axe de la réussite. On vise l'harmonie, on l'atteint. On vise de réussir, on atteint. On aspire à la sérénité, on l'atteint. Vous voyez, c'est vraiment une carte qui vous dit, mais voilà, tu es relié, tout est possible, tout va bien, tout va bien. Et puis, le message céleste, c'est la reine d'épée. Alors, avant de finir sur le message céleste, juste petit aparté très rapide. Je vais vous inviter, ma chère communauté, à m'apporter de votre solidarité. J'ai été complètement squeezée par les algorithmes du fait de mon absence liée à mes problèmes de santé. Si vous voulez bien avoir la délicatesse et la gentillesse, puisque c'est aussi ça, hein, nos échanges, en retour, si cela ne vous dérange pas, de prendre un millième de seconde pour me mettre un petit like, parce que sans cela, je ne suis pas référencée. Si je ne suis pas référencée, je ne partage pas auprès du plus grand nombre. Si je ne partage pas, je n'ai aucun intérêt à prendre une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures par mois pour vous offrir ces vidéos. Voilà, je voulais vous remercier par avance pour celles et ceux qui me rétribueront et qui comprendront. Merci beaucoup. La reine d'épée, ici, pour finir, le message céleste, c'est toute cette situation va te permettre de gagner en autonomie, va te permettre de pouvoir peut-être affiner aussi ta vision, tes perspectives, ton côté un peu jugeote. Vous êtes des personnes très rebondissantes, voilà, ça va très vite dans votre esprit à million. Et aussi peut-être de prendre un peu de distance émotionnelle avec ce que nécessaire, ou avec des personnes, ou vis-à-vis d'une configuration, c'est possible, pour te permettre de rester bien positionné sur tes fondations à million. Voilà. On en termine ici. N'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant. Je vous ai placé le lien de la playlist en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez approfondir, vous savez où me joindre. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de mars. Et merci pour votre présence et votre soutien. Au revoir.